Il a laissé son fils changer DENOM, puis a activé la clause vieille DE 90 ans. Un silence s'est fait dans la pièce quand j'ai posé le stylo sur la table. Enfin, pas dans toute la pièce. Les enfants continuaient de rire près de la piscine, et sa famille elle était trop occupée à se sourire mutuellement comme s'il s'agissait d'une grande victoire. Mais il y a eu une fine onde de silence juste autour de la table où j'étais assis, là où je venais de lever mon verre. Un toast à mon fils, le garçon que j'avais accompagné à travers ses crises d'asthme, ses genoux écorchés, les tables de multiplication, son premier chagrin d'amour. Le même garçon qui se tenait maintenant à quelques pas de moi, ajustant la manche de son nouveau blazer comme s'il ne pouvait pas sortir de mon ombre assez vite. Au jeune homme que j'ai élevé pendant 17 ans, ai-je dit, le verre levé. Un simple signe de tête polie pour le temps passé. Pas une déclaration d'amour excessive, pas un attachement désespéré, juste une reconnaissance. Il n'a même pas tourné la tête. Au lieu de ça, il a fait face aux invités, a levé son verre comme un homme de spectacle. J'en ai fini avec le nom de Daniels. Je prends le nom de famille de quelqu'un que j'admire vraiment. Des rires. Quelques sourcils levés. Sa mère a poussé ce petit hoquet de joie, comme si elle n'avait pas répété la réplique avec lui 10 fois devant le miroir. Puis le nouvel homme, le modèle amélioré apparemment, s'est penché et a trinqué avec lui. Bienvenue dans la famille, pour de vrai maintenant, a-t-il dit, souriant comme un loup qui venait de convaincre le troupeau qu'il était un berger. C'est à ce moment-là que j'ai sorti l'enveloppe. Scellée, officielle, notariée. Tout le monde supposait que j'étais venu avec un dernier appel désespéré, que j'allais supplier, pleurer, faire une scène. Au lieu de cela, je l'ai tendu à Eric et j'ai dit, tu veux partir? Alors vas-y jusqu'au bout. Et j'ai signé. Le stylo n'a pas hésité. Pas une seule fois. Sa mère m'a regardé, surprise, peut-être un peu suffisante, pensant peut-être, enfin, il a compris. Il connaît sa place maintenant. Mais elle n'a pas remarqué combien de temps j'ai gardé ma main sur la table après coup. Immobile, sans trembler, juste en train de réfléchir. C'était comme regarder quelqu'un sauter joyeusement d'un rebord, sans réaliser que le filet de sécurité avait été retiré des années auparavant. Écoutez, je ne blâme personne qui écoute des histoires comme celle-ci sans cliquer sur ce petit bouton d'abonnement. La plupart des gens veulent le drame et passent à autre chose. Mais si vous faites partie de ceux qui sont encore avec moi, qui se soucient vraiment des histoires qui n'explosent pas seulement, mais qui brûlent lentement et profondément, appuyez sur ce bouton. Ça motive les créateurs derrière tout ça. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite, vous voudrez être là pour ça. Car ce qu'ils ne réalisaient pas, ni le nouveau mari suffisant, ni mon fils soudainement éclairé, ni même la femme qui s'allongeait autrefois à côté de moi et appelait ça de l'amour, c'est que Daniels n'était pas juste un nom. Il pensait qu'il prenait une nouvelle identité, une ardoise vierge, un homme avec une maison plus chic, un sourire plus éclatant et des poches plus profondes. Ce qu'ils ont fait en réalité, c'est de renoncer à la clé d'un coffre-fort dont ils ignoraient même l'existence. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas élevé la voix, je suis juste resté assis là avec ce même sourire poli et je les ai laissés trinquer comme s'ils avaient gagné quelque chose. 17 ans d'anniversaire, de rendez-vous chez le médecin, de projets de science et de leçons de conduite, effacés en une seule séance photo. Il portait même le nouveau blazer ce jour-là, monogrammé avec les initiales de l'autre homme. Il a eu le culot de gonfler le torse comme s'il l'avait mérité. Comme si toutes ces nuits où je restais debout après des doubles journées de travail pour l'aider à bachoter pour ses examens étaient en quelque sorte moins réelles que les 6 mois de voyage en yacht et de leçons privées que le nouveau gars lui avait offert. Vous savez quoi? Qu'ils gardent le yacht. Qu'ils sirotent tous du champagne sur le pont pendant que le navire prend l'eau lentement. Parce que pendant qu'ils souriaient sous les clics des appareils photo et le tintement des verres, je ne pleurais pas un nom. J'étais en train d'activer une clause. Et cette clause était plus ancienne que tous, plus ancienne que moi. Et une fois activée, elle ne pouvait être annulée. Alors oui, j'ai souri, j'ai trinqué avec lui, j'ai signé les papiers. Puis je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le classeur en cuir du trust que mon grand-père m'avait laissé, celui sur lequel personne n'avait jamais pris la peine de poser des questions, et je suis allé directement à la disposition 12 ces titres de la clause, droit de succession lié au nom légal. Sous-section, irrévocable en cas de changement de nom et d'adoption approuvé par le tribunal. Il pensait que j'étais juste un homme qui lâchait prise, mais ce n'était pas le cas. J'étais la serrure, et il venait de jeter l'unique clé. À minuit, le blazer était déjà sur Instagram. Eric l'avait posté lui-même. 3 angles filtrés,
de face et de dos, avec ce monogramme brodé bien en évidence, comme un signe d'honneur. La légende, enfin, un nom de famille qui signifie quelque chose. 72 likes en moins d'une heure. Sa mère a commenté avec un emoji cœur. Le nouveau mari a ajouté, fier de t'avoir comme fils. Ils avaient l'air si fiers d'eux-mêmes, si satisfaits, comme s'ils venaient de réécrire l'histoire. Comme si le nom de Daniels était un vieux manteau poussiéreux qu'ils pouvaient jeter pour un autre plus élégant. Plus brillant, plus neuf, plus facile à prononcer dans les cocktails. Je n'ai pas laissé de commentaires. Au lieu de cela, je me suis versé un verre du riz que mon grand-père gardait dans le placard fermé à clé, celui qu'il n'ouvrait que pour les grandes occasions. Je l'ai siroté lentement, puis j'ai descendu l'épais classeur en cuir de l'étagère supérieure de mon bureau, couvert de poussière, lourd. À l'intérieur se trouvait le trust de la famille Daniels, exactement comme il l'avait laissé. J'ai tourné les pages de la dédicace, de la charte de l'entreprise, de la liste des actifs, jusqu'à ce que j'atteigne les clauses. Page 43, disposition 12C, surlignée d'une encre jaune fanée datant de plusieurs décennies. C'était écrit dans ce genre de jargon juridique qui a tendance à endormir le commun des mortels, mais je l'avais lu tellement de fois que je pouvais presque le réciter. Disposition 12C. L'éligibilité aux distributions, les droits de vote, les postes d'administrateur et les privilèges de propriété seront limités aux membres de la lignée sanguine vérifiée conservant l'usage légal du patronyme Daniels. En cas de dissociation formelle reconnue par le tribunal via un changement de nom ou une adoption, ces privilèges sont considérés comme irrévocablement perdus. Aucune clause de réintégration ne s'appliquera. La plupart des gens pensaient que la richesse de notre famille était passive, des terres, des actions, quelques bâtiments poussiéreux en Virginie. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ce n'était pas une question de biens. C'était une question de structure, de portail, de clé. Et maintenant, mon fils avait donné sa clé à un homme qui ne savait même pas que le maudit portail existait. J'ai pris le téléphone et j'ai composé. Pas le genre de numéro qu'on garde dans son portable. Celui-ci, je le connaissais par cœur. Gravé dans ma mémoire depuis le jour où j'ai été ajouté au trust en tant que signataire secondaire. 3 sonneries. Puis, Bernstein, Cooper et Traml, service après les heures d'ouverture. Ici Richard Daniels. Je dois parler à Gérald Cooper. Une pause. Puis, un instant, Monsieur Daniels. Quand la voix de Gérald est arrivée, elle n'avait pas vieilli d'un jour. Richard, dit-il, comme s'il savait déjà pourquoi j'appelais. J'ai besoin que vous activiez la disposition 12C, ai-je dit. Avec effet immédiat. La dissociation de nom a eu lieu. Il n'a pas demandé de preuves. Il n'avait pas l'air surpris. Le changement est-il finalisé par le tribunal ou encore en attente? Il dépose la demande cette semaine. J'ai co-signé aujourd'hui. Alors nous entrerons dans le protocole de verrouillage de 72 heures, a-t-il dit. En attente de la réception de la confirmation du tribunal, les fiduciaires suspendront l'accès d'Éric Daniels à toutes les distributions et à tous les privilèges. Après vérification, nous déposerons la révision permanente. J'ai pris une lente inspiration. Et les propriétés? Même protocole. Les serrures et les codes peuvent être mis à jour en une semaine. Les droits de vote sont suspendus. Le conseil de la fondation sera notifié. Bien, ai-je dit. Déposez la révision d'ici une semaine. Oui, Monsieur Daniels. Ce sera fait. Il n'y avait aucune cérémonie, aucun jugement dans sa voix, juste une précision tranquille. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau la publication Instagram. Ils avaient tagué le compte du nouveau mari. Il était rempli de photos de yachts, de cigares, de bêtises plaquées or. Un homme qui pensait que l'influence venait du bruit. Il venait de gagner le nom d'un adolescent, une signature, un héritage d'ego. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en arrière-plan, le véritable empire était en train de leur être retiré. Pas bruyamment, pas avec des avocats, des tribunaux et des batailles pour la garde. Juste de l'encre sur du vieux papier. Éric avait fait une déclaration. J'avais fait une révision. Et quand cette révision serait finalisée, mon fils ne perdrait pas seulement l'accès à la richesse. Il en disparaîtrait comme s'il n'en avait jamais fait partie. Qu'il trinque à leur nouvelle identité. Qu'il pose pour des portraits de famille assortis. Mais le véritable héritage, il était déjà en train de les exclure. La date du tribunal est arrivée plus vite que je ne l'attendais. Apparemment,
quand votre nouveau mari a des relations et que votre avocat est meilleur au golf qu'en litige, la bureaucratie avance avec une vitesse surprenante. L'audience a été courte, 10 minutes, peut-être. Ils l'ont présenté comme une adoption volontaire d'un adulte. Aucune objection. On ne m'a même pas demandé d'être présent. Juste un greffier lisant des noms, un coup de marteau, et une nouvelle identité distribuée comme un cadeau de fête. Quand la lettre de confirmation est arrivée par la poste, je l'ai lue 2 fois. Eric James Daniels était maintenant légalement Eric James Ashcroft. Le nom Daniels ne faisait plus partie de son dossier, ni en nom composé, ni conservé pour des raisons sentimentales. Disparu, comme s'il n'avait jamais existé. L'enveloppe était impeccable, d'un ton festif, comme s'ils avaient envoyé des faire-part de remise de diplôme. Plus tard dans l'après-midi, elle m'a envoyé la photo. Pas de message, juste l'image. Lui, debout devant leur cheminée, les bras croisés, souriant. Le blazer encore, bleu marine avec une bordure dorée, mais cette fois la broderie était claire comme le jour. Ashcroft. En écriture grasse sur la poche gauche de la poitrine. Un emblème au-dessus, probablement fait sur mesure. Il l'avait transformé en mascotte. Sa légende était collée en dessous comme un autocollant sur une Porsche, un garçon a enfin un père dont il peut être fier. Pas d'émoji, juste cette phrase. Je n'ai pas répondu. Personne d'autre non plus. J'ai vérifié. Pas de like, pas de commentaire. Le silence semblait plus assourdissant que tout ce que j'aurais pu dire. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé la photo. Pas par sentimentalisme. C'était une pièce à conviction maintenant. Puis je suis allé à mon classeur, j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée une semaine auparavant. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page adressée à l'administrateur du Trust Daniels, imprimée sur mon papier à en-tête personnel, datée et signée. Un avis formel de dissociation déclenché par un changement de nom certifié par le tribunal et une adoption légale. J'ai scellé l'enveloppe, en écrivant à la main sur le devant à l'encre bleue, conformément à la disposition 12C, activation confirmée. Je ne me suis pas précipité à la boîte aux lettres. Je l'ai placé soigneusement dans le bac de courrier sortant pour le ramassage par le coursier. Aucune cérémonie, juste une reconnaissance tranquille. Mon fils légal, n'existait plus sous notre nom. Le trust traiterait cela dans les 72 heures. Son nom serait rayé de chaque document, de chaque dossier, de chaque tableau de distribution, de chaque registre de propriété et de chaque clause d'héritage. Toutes les futures références à la lignée Daniels l'excluraient. C'est ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait. On peut humilier un homme publiquement. On peut effacer ses photos de ses réseaux sociaux. Mais quand on efface un nom d'une structure légale construite sur des générations, ce n'est pas du drame. C'est une suppression. Ils avaient gagné les projecteurs. Les applaudissements temporaires. Le défilé numérique des nouveaux départs. Mais j'avais pris quelque chose de plus silencieux, de permanent. Eric pouvait porter ce nouveau blazer à des galas et des collectes de fonds autant qu'il le voulait. Il pouvait signer des autographes avec son nouveau nom brillant et appeler un autre homme papa le jour de la fête des pères. Mais le Trust Daniels, cette chose-là ne se souciait pas des sentiments. Il se souciait des faits, des noms légaux, des lignées vérifiées. Et maintenant, en ce qui le concernait, il était parti. Juste comme ça. Une signature, une photo, une enveloppe de coursier. Il pensait qu'il se forgeait un héritage, mais j'étais déjà en train d'imprimer la note de bas de page qui effacerait le leur. La première lettre est arrivée 3 semaines plus tard, glissée entre un coupon de pizza et un catalogue d'une entreprise de matelas de luxe. Elle était dans une enveloppe banale avec le blason d'une école estampillé en noir. Eric l'a ouverte dans la cuisine pendant que sa mère mixait quelque chose de trop cher et de vert dans le Vitamix. J'imagine qu'il s'attendait à des félicitations ou au moins à un dossier d'horaire. Au lieu de cela, il est resté là, fixant un seul paragraphe pendant près d'une minute entière. En raison de changements dans votre statut d'éligibilité, nous avons le regret de vous informer que votre candidature pour la bourse de la lignée Daniels a été disqualifiée. Nos bourses sont soumises aux critères du trust fondateur qui spécifie une descendance légale directe et un nom de famille vérifié. Vous pouvez postuler à nouveau pour une aide basée sur le mérite général au prochain cycle. Il l'a relu, puis encore une fois. Il n'a rien dit, a juste posé la lettre sur le comptoir et est monté à l'étage. Sa mère n'y a même pas jeté un coup d'œil avant plus tard dans la soirée. Elle a ri en la lisant, pas méchamment, juste légèrement,
comme si c'était un contretemps administratif. On trouvera une solution, a-t-elle dit, agitant la lettre comme une liste de courses. Ils n'ont probablement pas mis ton dossier à jour. Mais 2 jours plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci venait du bureau du logement de l'université. Elle comprenait un chèque de remboursement et une explication courte et sans âme. Conformément aux termes du partenariat du domaine Daniels, les subventions au logement ne sont plus applicables. Votre éligibilité ayant changé, votre dortoir attribué est en cours de réaffectation. Si vous souhaitez postuler à nouveau pour un logement général, veuillez le faire avant le 12 août. Pas d'excuses, pas d'explication au-delà de ces 3 phrases. Le chèque était de $1,200. Eric le tenait dans sa main comme s'il pouvait se désintégrer. Il n'a pas crié, n'est pas parti en claquant la porte. Il s'est juste assis dans le salon, regardant par la fenêtre pendant que son beau-père jacassait à propos d'un brunch de réseautage. Puis il a passé l'appel. Il a retrouvé le contact dans un vieil email, un sur lequel je l'avais inclus des années auparavant, à l'époque où j'essayais de le préparer à son rôle dans le trust. C'était censé être un accès temporaire, mais je l'avais laissé ouvert. Peut-être qu'une partie de moi espérait qu'il finirait par revenir à la raison, qu'il voudrait comprendre ce dont il était sur le point d'hériter. Il n'en voulait pas à l'époque. Maintenant, il était désespéré. Bonjour. Oui, c'est Eric. Daniels. Non, pardon, Eric Ashcroft, maintenant. Je pense qu'il y a eu une erreur avec mon accès au trust. Je recevais une aide de la Fondation Daniels. Un silence. Je suis désolé, pouvez-vous répéter? Un autre silence. Son visage a commencé à pâlir. Mais Mon père est Richard Daniels, ça doit compter pour quelque chose. Je ne savais pas que ça affecterait. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas, y a-t-il un moyen de... Non, je n'étais pas au courant de cette clause. Oui, j'ai légalement changé de nom. Oui, j'ai signé les papiers. La voix à l'autre bout du fil a dû dire quelque chose de définitif, car il s'est soudainement arrêté au milieu d'une phrase, puis a hoché la tête à personne et a dit « Je comprends », avant de mettre fin tranquillement à l'appel. Il n'a pas parlé pendant des heures. Cette nuit-là, sa mère a essayé de le réconforter. « C'est politique, tout ça », a-t-elle dit. « C'est la vieille garde qui te punit pour avoir rompu avec la tradition. On n'a pas besoin d'eux. » Mais quelque chose dans son ton avait changé. Ses yeux s'agitaient pendant qu'elle faisait défiler son téléphone, tapant silencieusement, cherchant. Peut-être qu'elle textait cet ami avocat suffisant. Ou peut-être qu'elle était déjà en train de googler « annulation de trust d'héritage ». Mais elle ne souriait plus, et Eric non plus. Il pensait que le silence était juste la pause avant les applaudissements. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que c'était la paperasse qui faisait ce que la vengeance n'aurait jamais pu faire. Sans bruit, sans fumée, juste refus après refus, déroulant tranquillement un avenir qu'il croyait garanti. Le vendredi, sa boîte de réception contenait 6 rejets. Un pour un stage en entreprise affiliée à la Fondation Daniels. Un autre pour un programme de mentorat que son cousin dirigeait. Le reste, juste des mots polis et des portes fermées. Il les a imprimés, tous, les a alignés sur la table de la cuisine comme une expérience ratée. Le garçon qui pensait qu'un nom n'était qu'une marque regardait maintenant cette marque s'effondrer sous ses pieds. Et sa mère, elle a commencé à vérifier le courrier avec un peu plus d'hésitation. Le genre de femme qui jetait autrefois les lettres des impôts sans les ouvrir lisait maintenant chaque enveloppe avec une précision chirurgicale. Mais il était déjà trop tard. L'échiquier avait changé, et il jouait avec des pièces qui n'existaient plus. On n'a pas frappé doucement. C'était le genre de coup qui fait vibrer les cadres et paniquer les petits chiens. Elle a ouvert la porte, s'attendant à une livraison. Peut-être le panier cadeau bio qu'elle avait commandé pour l'anniversaire de son instructeur de pilates. Ce qu'elle a eu à la place, c'est son père, tremblant, transpirant à travers son blazer en laine malgré la brise de 20 degrés et serrant une épaisse enveloppe comme si elle l'avait personnellement insulté. Sans attendre d'invitation, il est entré. Où est-il, a-t-il aboyé, les yeux balayant la pièce. Qui, Eric? Elle a tressailli. Il est en haut. Quoi? Mais il l'a dépassé déjà, pas en furie, mais se déplaçant comme un homme avec un compte à rebours dans la tête. Comme si chaque pas était une seconde de moins avant une détonation. Il s'est arrêté au milieu de la cuisine, a posé l'enveloppe sur le comptoir de l'îlot et l'a pointé du doigt comme si c'était une arme du crime.
Est-ce que c'est vrai? Elle n'a pas bougé. De quoi parles-tu? Il n'a pas répondu. Il a juste ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, a sorti un document marqué du sceau du Trust Daniels et l'a plaqué sur le comptoir. Tu as laissé le garçon changer de nom, a-t-il dit, sa voix tremblant maintenant de quelque chose de pire que la colère, la peur. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il s'est penché si près qu'elle pouvait voir les capillaires brisés sur ses joues. As-tu seulement lu ce que ça signifiait? Elle s'est redressée, a croisé les bras. Ce n'est qu'un nom, a-t-elle dit, essayant de paraître calme, dédaigneuse. Il voulait se sentir partie intégrante d'une famille. Ce nom n'a jamais rien signifié pour lui. Non, a dit son père, la voix basse maintenant. Ce n'est pas juste un nom. C'est la serrure. Il a repris le document et le lui a tenu sous le nez comme une écriture sainte. Et tu viens de jeter l'unique clé. Elle a cligné des yeux. Je ne. Tu aurais dû m'appeler, a-t-il lancé. Avant de déposer cette paperasse, avant d'organiser cette cérémonie ridicule, avant de le livrer comme un chien de concours à une foire de campagne. Sa voix s'est brisée. Ton grand-père et moi avons passé 40 ans à construire la structure du trust. Tu crois que ces propriétés dans le Vermont existent juste parce que ton ex-mari aimait les meubles anciens? Tu penses que la fondation Daniels finance des bourses par simple sentimentalisme? Je ne savais pas, a-t-elle dit faiblement maintenant. Bien sûr que non. Tu n'as jamais demandé. Eric est descendu juste à temps pour entendre la fin de cette phrase. Il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Son grand-père l'a regardé et quelque chose sur son visage a changé. Un tic dans la mâchoire. Un bref silence insupportable. Tu l'as fait, a chuchoté le vieil homme. Tu l'as vraiment fait. Eric a froncé les sourcils. Fait quoi? Tu as signé les papiers d'adoption. Tu as pris son nom. Oui, a dit Eric lentement. Et alors? Et alors? Le rire de son grand-père était court, sans joie. Comprends-tu ce que tu as abandonné? Eric a haussé les épaules. Je me fiche d'un vieux fonds fiduciaire poussiéreux. Cet héritage n'a jamais rien fait pour moi. Il a payé tes études. Je l'ai mérité. Non, a dit son grand-père, s'avançant, les yeux de nouveau flamboyants. Tu en as hérité. Tu es né dans un système qui t'a ouvert des portes avant même que tu ne saches épeler ton nom. Et tu viens de toutes les fermer parce que tu voulais un monogramme différent sur ta veste. J'ai choisi un homme meilleur pour être mon père, a répliqué Eric. Le silence qui a suivi cette phrase aurait pu aspirer tout l'air de la pièce. Les mains de son grand-père tremblaient alors qu'il repliait le document dans l'enveloppe. Mais cette fois, il n'y avait pas de fureur dans son mouvement, juste une finalité. Alors puisse-t-il subvenir à tes besoins, a dit le vieil homme à peine au-dessus d'un murmure. Parce que le nom de Daniels ne le fera pas, il s'est tourné vers sa fille. Tu n'as pas seulement effacé un nom de famille. Tu as révoqué son avenir. Et pourquoi? Pour un moment d'applaudissement de la part d'un homme qui n'a jamais rien construit. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. La porte s'est refermée derrière lui un instant plus tard. Pas d'au revoir, pas de câlin, pas de dernier mot de conseil, juste la conscience tranquille que le coffre-fort de la famille n'était pas seulement fermé. Il était scellé. Et les personnes du mauvais côté de ce seau commençaient seulement à réaliser qu'elles n'avaient même jamais demandé ce qu'ils gardaient. Ils n'ont pas paniqué immédiatement. Cela aurait nécessité une conscience de soi. Ce qui est venu en premier, c'est le déni, une supposition arrogante que ce n'était qu'un contretemps, une erreur technique. Un appel au bon cousin, un dîner avec la bonne tante, et tout serait réglé. Les noms n'ont pas tant d'importance, se répétait-elle en parcourant ses contacts. Pas quand on est une famille. Elle a commencé par son frère aîné. Il vivait dans le Maine, travaillait comme directeur régional pour l'une des branches logistiques des Daniels. Il avait toujours aimé Eric. Envoyait des cartes d'anniversaire. Fumait des cigares avec Richard pendant les vacances, à l'époque où ils prétendaient tous s'apprécier. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut, j'ai besoin d'un service », a-t-elle dit. Silence. Sais-tu ce qui se passe avec le trust? Eric est bloqué de partout. Bourse, logement. C'est hors de mon contrôle, l'interrompit-il, la voix tendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es au conseil consultatif. Je l'étais, a-t-il coupé,
jusqu'à ce que je reçoive un avis il y a 2 semaines m'informant que continuer à correspondre sur les affaires internes des Daniels avec des personnes non nommées pourrait compromettre mon siège. Sa mâchoire s'est crispée. C'est ton neveu. Il l'était, a-t-il dit, avant de raccrocher. Elle est restée figée dans la cuisine pendant un long moment, le téléphone toujours à l'oreille, jusqu'à ce qu'Eric entre avec son ordinateur portable. Maman, le site de la Fondation Daniels, a-t-il dit. Mon nom a disparu. Comment ça, disparu? Il lui a tourné l'écran. La section, à propos de nous, avait autrefois un paragraphe mettant en avant, Eric J. Daniels, membre de la 4e génération, promotion 2025. Disparu, complètement effacé. Pas même archivé dans les mentions en bas de page. À sa place, poste à réattribuer en attente de la confirmation d'éligibilité. Son visage s'est durci. Appelons Lisa, a-t-elle marmonné. Lisa, sa cousine, travaillait aux relations publiques pour le Trust éducatif Daniels. Elle se vantait toujours de son influence en coulisses. L'appel a sonné, puis est tombé sur la messagerie vocale. Ils sont allés au domaine des Daniels le lendemain matin. Un long trajet silencieux. Aucun des deux n'a dit grand-chose. Dès qu'ils se sont arrêtés, elle a remarqué que quelque chose était différent. Pas seulement le silence, qui était normal ces dernières années, mais l'apparence du lieu. Vide. Mort. Pas de voiturier. Pas de personnel à la guérite de sécurité. Les grilles étaient verrouillées et enchaînées. Pas seulement scellées électroniquement, mais physiquement boulonnées. Un nouveau panneau était affiché, propriété privée. Accès sur invitation écrite uniquement. Daniels Holdings LLC. Eric s'est penché par la fenêtre de la voiture, confus. Où est Robert? Il nous ouvrait toujours. Elle a appuyé sur le bouton de l'interphone. Pas de réponse. Elle a réessayé. Rien. Puis elle a vérifié ses emails, faisant défiler de vieilles invitations à des événements du conseil, des anniversaires et des déjeuners de charité. Toutes provenant d'adresses qui renvoyaient maintenant des réponses automatiques, contact non actif. Ils n'ont même pas essayé de contourner la grille. C'était inutile. Cet après-midi-là, le coup de grâce est tombé. Elle a reçu l'ordre du jour de la réunion trimestrielle de Daniels Family Holdings. Eric avait occupé un siège d'observateur sans droit de vote depuis ses 16 ans, un siège de développement offert aux descendants pour les préparer à une future intendance. Son nom avait disparu. Pas remplacé, juste vacant. Ligne 7, siège de développement en attente d'attribution aux prochains membres de la lignée éligible atteignant la majorité. 17 ans effacés comme un tableau blanc. Ce soir-là, Eric s'est assis sur le porche, les genoux ramenés contre sa poitrine. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction, juste le silence. Tu penses, a-t-il demandé finalement, qu'il me laisserait le changer à nouveau? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas, car au fond d'elle, elle savait déjà ce que l'avocat dirait. Un changement de nom notarié était réversible. Mais une dissociation de trust déposée en vertu de la disposition 12C? C'était un verrou à sens unique. Un nom de famille n'était pas seulement une étiquette. C'était un passeport, une clé de coffre-fort, un badge d'identité d'héritage. Et il l'avait échangé contre un nom qui avait l'air bien sur Instagram. Maintenant, chaque appel qu'il passait restait sans réponse. Chaque connexion qu'ils supposaient pliable restait ferme. Chaque porte qu'ils ouvraient autrefois avec aisance était fermée et verrouillée de l'intérieur. Elle est arrivée dans une enveloppe de coursier blanche et banale. Pas de logo, pas d'adresse de retour, juste un poids. Épaisse, plus lourde qu'elle n'en avait l'air, comme si elle transportait plus que du papier. Le genre d'enveloppe qui ne murmure pas, livraison. Elle déclare un verdict. Eric l'a trouvée sur le porche en premier. Il l'a apportée à l'intérieur et l'a laissée tomber sur le comptoir de la cuisine comme si elle pouvait mordre. Sa mère a levé les yeux de son ordinateur portable, où elle fouillait des forums à la recherche de failles, de seconds avis, ou même de rumeurs sur la disposition 12C. L'enveloppe n'avait pas besoin d'introduction. Elle l'a ouverte avec précaution. Aucun mot n'a été échangé entre eux. À l'intérieur, empilé proprement, sans pli ni tache, premièrement, le document de confirmation d'adoption, celui qu'elle avait si fièrement fait passer. Sa signature, la signature d'Eric, le sceau du tribunal, preuve légale que le garçon qui portait autrefois le nom de Daniels avait été volontairement et formellement transféré dans la lignée de quelqu'un d'autre.
L'horodatage en haut à droite correspondait au jour exact de cette stupide célébration dans le jardin. Ensuite, la lettre du Trust Daniels, imprimée sur du papier crème, avec un gaufrage lourd, impeccablement composé. Cher Eric James Ashcroft, cette correspondance sert de confirmation formelle de votre dissociation du Trust Daniels en vertu de la disposition 12C, activée suite à votre changement de nom légal et votre adoption volontaire. Tous les droits, privilèges et attributions d'héritage liés au patronyme Daniels ont été irrévocablement résiliés. Cette action est finale conformément au protocole du Trust. Les futures demandes de réintégration ne seront pas acceptées. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets futurs. Pas de salutation, pas de signature, juste le sceau en relief du Trust en bas, comme un point final claquant la porte. Puis vint la liste. Dactylographiée, sous forme de puce, brutale. Bourse d'études académiques, révoquée bourse de voyage pour études à l'étranger, Danemark, 2025, révoqué siège d'observateur sans droit de vote, Daniels Holdings, révoqué accès aux archives de la famille Daniels, révoqué allocation d'héritage réservataire, distribué aux prochains descendants éligibles, révoqué couverture médicale d'urgence, révoqué nomination à la bourse d'études Daniels, promotion 2026, révoqué accès au chalet Daniels, domaine du Vermont, révoqué privilège de logement. Au domaine pendant les semestres universitaires, révoqué il y avait 14 autres éléments sur la page. Elle n'a pas fini de lire. Sa vue s'est brouillée quelque part autour de stage privé, Daniels Énergie, révoqué. Eric ne faisait que regarder. Et enfin, au fond de l'enveloppe, pliée proprement comme une pensée après coup, se trouvait la note, manuscrite sur une petite carte ivoire. 5 mots. Tu as demandé à partir. Je n'ai fait que tenir la porte. Elle l'a lu 2 fois. Ses mains tremblaient. Pas de rage, mais de réalisation. Tous ces discours, ils méritent mieux. Tu ne l'as jamais soutenu émotionnellement. Cet héritage familial est toxique. Un nouveau départ guérira tout. Chaque rationalisation, chaque petite pique suffisante à Richard pendant un brunch, par SMS, dans son dos, condensé en un seul geste et répondu complètement par 5 mots. Eric n'a pas parlé, n'a pas pleuré, n'a pas protesté. Il a simplement plié la note et est allé dans sa chambre. La porte n'a pas claqué. Elle s'est refermée doucement, comme s'il avait peur que même les murs fassent écho à cette erreur pour toujours. Elle est restée assise longtemps après qu'il ait quitté la pièce, fixant le formulaire d'adoption. Non pas parce qu'elle en était fière, plus maintenant, mais parce qu'elle a soudain compris quelque chose qu'elle n'avait pas saisi jusqu'à présent. Ils n'avaient pas été des invités de l'héritage. Ils y avaient renoncé volontairement, par écrit. Il n'y aurait pas de confrontation dramatique. Pas de dernier plaidoyer. Pas de « si tu t'excuses, peut-être qu'on pourra en parler ». Ce n'était pas une querelle. C'était un sceau. Et il avait déjà été pressé dans le parchemin. Les funérailles étaient pour la tante de Richard, la grand-tante d'Éric techniquement, bien qu'il l'ait toujours appelée tante May. Elle lui donnait des morceaux de sucre en cachette quand sa mère ne regardait pas. Le laissait s'endormir sur son canapé fleuri pendant les longs déjeuners de famille. Lui avait offert un journal en cuir monogrammé pour ses 13 ans en murmurant « Ton nom est plus vieux que nous tous. Traite-le comme de l'or. » Il n'a jamais écrit un seul mot dans ce journal. Pourtant, il est venu. Pantalon pressé, cravate noire, cheveux peignés, posture d'un soldat se présentant au rapport. Sa mère était restée à la maison, prétextant la fatigue. Mais Eric est venu seul, serrant une carte de condoléances pliée dans une main, une vieille photo dans l'autre. Lui a 7 ans, mais riant à côté de lui, tous deux couverts de glaçage d'un gâteau qu'ils avaient accidentellement détruit. Mais dès qu'il a posé le pied sur la pelouse du cimetière, il a su que le changement n'était pas subtil. Les regards se sont tournés, mais pas en signe de reconnaissance. Quelques-uns ont hoché la tête poliment. Des étrangers, probablement des placeurs engagés ou des parents par alliance éloignés qui ne savaient pas quel nom ils portaient maintenant. Mais la famille, elle, regardait au-delà de lui. Il a repéré 2 cousins près du devant. Des hommes qu'il avait autrefois plaqués dans des chaises de piscine et lui avaient passé des cigares le soir du Nouvel An. L'un d'eux a croisé son regard, a hésité, puis a ajusté ses lunettes de soleil et a détourné les yeux. L'autre lui a physiquement tourné le dos. Eric s'est approché du 3e rang où il s'était toujours assis avec les autres jeunes membres de la famille. La femme là-bas, la nièce de la matriarche Daniels, lui a offert un sourire crispé et a fait un geste vers la pelouse derrière les chaises. Je pense que les places réservées sont pour. Eh bien, vous savez,
La famille. Elle l'a dit doucement, presque gentiment, comme si elle lui rendait service en sauvant les apparences. Il est resté figé, la carte de condoléances toujours à la main. Puis un photographe du personnel est passé, arrangeant l'arche de fleurs, les bancs, les parasols. Un par un, il appelait les gens. La famille immédiate ici, les cousins de la lignée là-bas, les descendants directs devant. Éric n'a pas été appelé. Il s'est approché quand même. J'étais le filleul de mai, a-t-il offert. Le photographe a regardé son presse-papier. Non, Éric Daniels, a-t-il dit par réflexe, puis a grimacé. Pardon, Ashcroft, s'est-il corrigé. Le photographe a cligné des yeux. Je ne vois aucun de ces deux noms sur la liste, a-t-il dit, se retournant déjà. Ce fut ce moment-là. Pas le silence, pas l'exclusion. Le presse-papier. La liste. L'absence. Éric a reculé. Plus tard, lorsque la photo de groupe a été publiée en ligne, il a zoomé, image par image, cherchant ne serait-ce qu'un aperçu de lui-même dans la foule. Rien. Pas même le flou de sa manche. Cette nuit-là, il s'est connecté au portail de son université. Il avait postulé pour un mentorat compétitif, une opportunité qu'on l'encourageait à saisir depuis sa 2e année. Son mentor, M. Krell, était un ancien membre du conseil d'administration de Daniels Holdings devenu professeur, qui avait un jour qualifié Éric D., héritier naturel du pouvoir tranquille. Éric a cliqué sur le portail. La candidature indiquait maintenant « Retirée ». Il a vérifié ses emails. C'était là. Objet, mise à jour du statut de la recommandation. Corps du message, cher Éric, après avoir examiné les récents développements concernant votre éligibilité, j'ai décidé de retirer ma recommandation pour le mentorat en leadership Daniels. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets futurs. Pas de salutations, pas de formule de politesse, juste une autre porte qui se ferme. Il ne l'a pas dit à sa mère. Il ne l'a dit à personne. Il est sorti et s'est assis sur le porche de leur nouvelle maison, dans leur quartier parfait, entouré de maisons remplies de gens qui pensaient qu'un trust n'était qu'un fonds et qu'un nom n'était qu'une marque. Le nom Daniels, qui lui avait autrefois semblé être une cage, se dressait maintenant au-dessus de lui comme une forteresse. Il avait jeté le seul mot de passe qu'il avait pour y retourner. Il pensait que la liberté ressemblerait à l'air libre, mais elle ressemblait à l'exil. Et chaque écho de ce nom sur des plaques de bronze, lors de collectes de fonds, sur des dédicaces à des événements auxquels il assistait autrefois, lui rappelait qu'un héritage ne s'hérite pas. Il se porte. Et il l'avait laissé tomber. Personne n'a remarqué son absence. Personne ne lui a offert de siège. La photo serait encadrée, accrochée quelque part dans le domaine où il ne pouvait plus entrer. Et lui? Il serait la note de bas de page qui n'a jamais été écrite. Il m'a trouvé en train de plier des couvertures dans le placard à fourniture d'un refuge du centre-ville, un mardi après-midi pluvieux. J'ai entendu sa voix avant de le voir. Hésitante, tendue, comme s'il répétait ses excuses alors même qu'elles s'effondraient en temps réel. Papa. Je veux dire, Richard. Je n'ai pas levé les yeux. Pas tout de suite. Il restait 8 couvertures en laine à trier, et les nouvelles perdaient toujours leurs fibres. Il faut les secouer avant de les plier, sinon elles obstruent les sèche-linges. Des choses pratiques, des choses qui ancrent. Plus facile que n'importe quel script émotionnel qu'il s'apprêtait à lire. Je ne savais pas que ça signifiait tout ça, a-t-il dit. Je n'ai toujours pas parlé. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement du sèche-linge industriel derrière moi et le grincement nerveux de ses baskets sur le sol en vinyle. Je pensais, a-t-il expiré, je pensais que ce n'était qu'un nom. J'ai finalement levé les yeux. Il avait l'air plus vieux. Pas vieilli, exactement, juste creux, comme si une partie de lui avait été discrètement enlevée et jamais remplacée. Tu as mal pensé, ai-je dit. Il s'est avancé, essayant de combler la distance comme si cela importait maintenant. Je n'essayais pas de te blesser. J'ai plié la couverture et je l'ai posée sur la pile. C'est ça le problème, Éric. Il ne s'agissait jamais de me blesser. Tu pensais que tu choisissais quelque chose de mieux. Tu as regardé tout ce que nous avons construit, toutes ces choses d'héritage calmes et ennuyeuses, et tu t'es dit, ça n'a pas d'importance. Pas comparé à un homme avec un plus beau bateau et des dents plus éclatantes. Son visage a rougi. Ce n'est pas comme ça. Non. Ai-je demandé, me tournant enfin complètement vers lui.
Tu t'es levé à ta fête d'anniversaire et tu as dit au monde entier que tu en avais fini d'être un Daniels. Tu as levé un verre et trinqué au nouveau mari de ta mère comme si je n'étais qu'un remplaçant temporaire. Et puis tu l'as signé légalement. Pas comme un enfant, pas comme un mineur. J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans et 11 mois. Et le tribunal l'a accordé parce qu'ils ont vu ce que j'ai vu. Un jeune homme pleinement conscient de son choix. Il a dégluti. Je ne savais pas pour le trust, pour la disposition 12C, pour ce que je perdrais. Tu n'as pas demandé. Cela l'a arrêté net. Tu n'as pas demandé, ai-je répété. Tu n'as pas demandé ce que le nom portait, quelle porte il ouvrait, ou qui serait affecté si tu l'abandonnais. Tu étais si désespéré d'appartenir à autre chose que tu n'as jamais pris le temps de considérer ce que tu quittais. Il avait l'air de vouloir crier, ou pleurer, ou les deux. J'essayais d'appartenir, a-t-il murmuré. Je voulais juste me sentir choisi. Tu as été choisi le jour où je t'ai emmené aux urgences avec une fièvre de 40 degrés Celsius et que je ne t'ai pas quitté pendant 36 heures, ai-je dit. Tu as été choisi chaque fois que j'ai dit non à des heures supplémentaires pour pouvoir t'aider avec tes devoirs. Tu as été choisi quand j'ai mis ton nom sur ce trust. Mais tu ne pouvais pas le voir parce que ce n'était pas assez bruyant. Pas assez tape à accent grave l'œil. Pas assez nouveau. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois, puis je suis passé devant lui, marchant vers le couloir. Attends. Il a tendu la main. Je me suis arrêté, sans me retourner, laissant simplement les mots tomber là où ils devaient. Tu as fait ton choix, ai-je dit. L'orgueil t'a aveuglé, et ta mère t'a aidé à aiguiser la lame. Je pensais qu'il y aurait un moyen de revenir en arrière. Il n'y en a pas, silence à nouveau. Puis, plus doucement, alors, c'est tout. C'est tout. Je me suis éloigné lentement. Silencieusement. Pas avec colère, même plus avec de la douleur, juste avec finalité. Derrière moi, je n'ai rien entendu. Pas de bruit de pas, pas de supplication, juste le son d'un garçon. Non, d'un homme, debout seul dans une pièce à laquelle il ne pouvait plus appartenir. Il s'attendait à ce qu'une porte s'entr'ouvre. Au lieu de cela, il a trouvé un mur. Et de l'autre côté, un héritage qui avait continué à avancer sans lui. La salle de bal était silencieuse, respectueusement, alors que les premières notes du quatuor à cordes remplissaient l'espace. Rideaux de velours tiré, verre en cristal aligné en parfaite symétrie, portrait à l'huile des fondateurs passés jetant leur approbation silencieuse depuis les murs. Pas de caméra, pas de presse, juste la lignée. C'était le dîner annuel de la Fondation Daniels, un événement non annoncé publiquement, mais toujours commémoré en son sein. Chaque année, les descendants se réunissaient pour renouveler, réfléchir et, plus récemment, s'adapter. L'invitation de cette année avait une nouvelle ligne ajoutée en bas, en italique subtil, présence restreinte aux détenteurs vérifiés du patronyme. Cela seul avait provoqué une onde de choc. Certains cousins s'étaient mariés et avaient gardé leur nom. D'autres non. Un invité était arrivé à la grille avec une pièce d'identité au nom composé et avait été refoulé. Poliment, fermement, irrévocablement. À l'intérieur, l'air bourdonnait, non pas de drame, mais de préservation. Il s'agissait moins de nostalgie que d'entretien, de maintenir l'échafaudage d'un héritage centenaire à l'abri de la pourriture. Le dîner fut bref, sans long toast, sans autocongratulation. Mais après le troisième plat, un silence tomba. Un nouvel écran descendit du plafond, le sceau Daniels brillant doucement sur le tissu. De la scène, la présidente de la fondation se leva et s'adressa à la salle. Cette année, le conseil est fier d'annoncer la création d'une nouvelle initiative, a-t-elle dit. Une bourse qui honore non seulement le talent, mais aussi l'intendance. L'héritage n'est pas seulement ce dont nous héritons. C'est ce que nous sommes prêts à défendre. Elle a tapé sur l'écran derrière elle. Le texte est apparu en caractères gras. La bourse d'intendance de l'héritage décernée annuellement à un descendant direct portant le patronyme Daniels qui fait preuve d'un engagement exceptionnel envers l'histoire de la communauté et la responsabilité générationnelle. Les chuchotements n'étaient pas autorisés ici, mais on pouvait sentir la pause, un changement subtil d'énergie. Un murmure, des gens se jetant des regards discrets, vérifiant mentalement les arbres généalogiques. Et puis Richard s'est levé. Sans fioriture, sans drame, juste une montée tranquille de sa chaise à la table la plus proche de la scène. Il n'est pas allé au podium. Il s'est simplement tourné vers la foule et a parlé. Pas de microphone.
Il n'en avait pas besoin. Certaines choses se transmettent, a-t-il dit. Des histoires, des maisons, des terres. Ses yeux ont balayé la pièce. Pas pour le drame, pas pour les faits, mais pour la clarté. Mais certaines choses, a-t-il continué, on les protège. Parce que le monde ne connaît pas leur valeur. Pas encore. Et si on ne les protège pas, elles disparaissent. Il a regardé personne et tout le monde à la fois. Voilà ce qu'est ce nom. Pas une marque, pas un titre. Une responsabilité. Il a hoché la tête une fois, s'est rassis. Pas d'applaudissements immédiats, juste l'immobilité. Puis un seul applaudissement, puis deux, puis la vague. Méritée, silencieuse, complète. Eric n'était pas là. Son nom n'était pas imprimé sur le programme. Il n'était pas mentionné dans le bilan de fin d'année, pas même comme une erreur à corriger. Pour cette salle, pour cette histoire, il n'existait plus. Et dehors, dans une ville qui ne savait pas ce qui venait de se passer, un jeune homme avec un nouveau nom se tenait devant une grille verrouillée, des mois trop tard pour comprendre ce qu'il avait abandonné. Mais à l'intérieur, l'héritage Daniel s'avançait. Pas vengeur, pas amer, juste propre, silencieux et pour toujours hors de portée.